Donc, Shavuot, c'est un moment de Kabbalat Torah, de Pnimiut ou Besimcha. Alors que le Inyan de Simchat Torah, puisque tu posais la question, Simchat Torah, c'est la résultante en réalité de la joie qu'on a d'avoir été zoché à Yom Kippour, à Rosh Hashanah, à Hoshana Rabbah. Juste après, on peut faire la Simcha de la Torah, c'est-à-dire qu'on peut être heureux au moment d'être avec la Torah. Maintenant, pour Shavuot, on voit que il y a un peu des conditions pour qu'on puisse recevoir la Torah. C'est marqué comme ça, que Kol Chidushé Torah Amitim Em Tzimtzumim Vekelim Niflaim Lahamshir Al Yadam Or Haen Sof Be'adraga ou Be'midat Karaoui. Si une parole de la Torah, c'est un keli, c'est un véhicule qui permet de recevoir en fait le Or Haen Sof. Le Or Haen Sof, c'est la lumière d'Hachem, infinie. Et normalement, on n'a pas de saga sur cette lumière. On ne peut pas la comprendre, on ne peut pas la percevoir. Et on a besoin d'un réceptacle pour recevoir cette lumière, et c'est les paroles de la Torah. Mais pour avoir ce Keli qui va recevoir vraiment ce Gilouï et le Koud, comme il y a eu au moment de Matan Torah, lorsque les Béné Israël se sont retrouvés au Har Sinaï, et qu'il y a eu un dévoilement, ce qu'on appelle la révélation, qu'on a entendu les 10 commandements, qu'on a vu les paroles, qu'on a entendu les images, les sons étaient vus et les images étaient entendues. On était au-delà de la dualité des sens. Tout le monde a entendu. Oui. Même ici, ceux qui habitent ici. Ouais. Alors, toutes les Neshamot qui étaient là-bas. Alors, pour ça, les Chachamim nous disent il faut qu'il y ait une quantité d'âmes en même temps. C'est pas une seule personne, ça ne peut pas arriver à ce Gilouï-là. Il fallait qu'il y ait des 600 000 personnes, 600 000 hommes, adultes, plus les femmes, les enfants. Il y avait tout le monde, il y avait même les bébés qui étaient à Matan Torah. D'ailleurs, c'est pour ça que le rabbi dit que le jour des 10 commandements, là, c'est-à-dire dimanche, il faut emmener tout le monde à la synagogue pour écouter les 10 commandements, même les petits bébés. Ah, c'était un dimanche? Oui. Taknu ki im alide alafim neshamot. En fait, c'est pas simplement qu'il faut qu'il y ait du monde, il faut que ces milliers de personnes, elles soient unies en un seul cœur. Et en fait, c'est parce qu'il y a tellement de neshamot, tellement de gens que ça peut permettre de recevoir la lumière par adraga, c'est-à-dire par niveau. Chez Zesod ma chez Matan Torah lo haya ad she nitkabsu shishim ribo mi Israël yachad be'ava ve'shalom kema'amar rabotenu zal. Effectivement, il fallait qu'il y ait 600 000 personnes. Les Chachamim ont dit et qui étaient be'ava, qui s'aimaient, et qui dit al pasuk ve'ichan sham Israël ve'choule. Le pasuk qui dit que Israël s'est installé là-bas. Ouais. Et il a campé là-bas au pied du mont Sinaï, et là-bas c'est marqué au singulier. Vaïchan Israël, pourquoi? Eh bien, Chachamim, ils disent, c'est ramené dans Rashi, qu'ils étaient Keish Echad, Belev Echad. C'est pas tout le temps que ça a été... Mais avant la manne, est-ce qu'ils mangeaient comme ça, là? Avant la manne, ils mangeaient pas la pizza, ils mangeaient la matzah. Alors, Bekitsour, Bekitsour, ce qu'on est en train d'expliquer, c'est que ils étaient Keish Echad Belev Echad. Ouais. Ils étaient tous unifiés dans une même ardoute, dans une même unité. Et quand il y a cette unité-là, c'est ça qui permet de créer ce grand Keli pour recevoir la Torah. Et donc recevoir la lumière divine. V'chen amrou rabotenu zal, al pasuk shuva Hashem revavot alfei Israël. C'est marqué Shuva Hashem, revient Hashem, Revavot Alfei Israël. Revavot Alfei Israël sur le Dieu des myriades de milliers d'Israël. Myriades de milliers, myriades ça veut dire
10 000, mais comme il y en a plusieurs, ça veut dire au moins 2 myriades, donc ça veut dire 2 fois 10 000, 20 000. Et en plus, c'est marqué « et des milliers d'Israël », et le minimum du pluriel de 1000, c'est 2000. Donc en fait, ça fait en tout 22 000. Et de là, les Chachamim apprennent que pour qu'il y ait un Gilouï de Matan Torah, il fallait qu'il y ait au moins 22 000 personnes. Et 22 000 personnes, ça correspond d'ailleurs aux 22 lettres de l'alphabet, qui permettent justement de créer le Kéli pour recevoir le Or En Sof, qui est véhiculé par la Torah. Pourquoi que En Ashrina Shore Al Pachot Mishne Revavot Ushne Alafim, la Shrina ne peut pas résider complètement s'il n'y a pas 22 000 personnes. Qui Akol, Kefi Amshachat Or, parce que tout dépend justement de la manière de propager la lumière. Donc il faut qu'il y ait un Kéli qui reçoive cette lumière, qui attire cette lumière. Sheu Kefi Akibut Shel Nefashot Barbot Israël. Et pour ça, il faut qu'il y ait une réunion de beaucoup d'âmes d'Israël. Be'ahava ou Be'shalom, et qu'elle soit Be'ahava et Shalom. Qui est Efshar Amshir Bechinat Ashrat Ashrina Shiu Idgalut Elokut, et là, l'idée Kibus Nefashot Rabot Israël. Sinon, il n'y a pas de possibilité d'amener la Shrina. Chez Zeu Bechinat Aminyan, chez Nitsavu Limnotan Kodem Matan Torah. C'est pour ça que Jmouchou a demandé qu'on compte les bénis Israël avant Matan Torah. Vechen Achar Akamat Mishkan. Et aussi, on a fait à nouveau un compte après la construction du Mishkan. Kedé les Ashrot Shrinato Aleyhem, parce que le but de la Shrina, du Mishkan, c'était pour faire résider la Shrina sur eux. Qui Efshar le Amshir Kabbalat Torah ve Ashrat Shrina, qui im aliédé mispar kazé chez Israël Az. Parce que pour réellement amener la Shrina, il fallait qu'il y ait un compte, il fallait qu'il y ait du nombre. Chez aliédé Daikan Nitaknu Kelim Vetimtsumim Keele et Kabel Or En Sof Vechoulé. C'est ça qui crée les Kelim pour recevoir le Or En Sof. Alors c'est pour ça d'ailleurs qu'on lit la paracha Bamidbar juste avant Shavuot. On va d'abord lire Shabbat, on va lire Bamidbar. Parce que dans Bamidbar, en fait, c'est le livre des nombres. On compte. Et il faut compter les béné Israël pour pouvoir recevoir la Torah. Pour qu'il y ait assez de gens. C'est ce qu'on appelle Menouvé Asrou. Menouvé Asrou, ça veut dire d'abord le compte et ensuite la Hatzeret, c'est-à-dire Shavuot. D'abord Bamidbar et ensuite Shavuot, il faut que ça suive. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette idée qu'il y a une quantité qui se réunissent. Donc en fait, la réunion des béné Israël, l'union, elle crée une énergie, elle crée une entité qui permet ce dévoilement de la Shrina. Vous savez que quand il y a 3 personnes, on fait Zimoun, parce qu'on invite la Shrina pour la remercier. Et elle peut résider sur la table. Mais maintenant, quand il y a 10 personnes, c'est plus. C'est pour ça qu'on dit avec le Shem Malchut. Et quand il y a 100, c'est pas encore la même bracha. Et quand il y a 1000, c'est encore différent. Pourquoi ? Parce que plus il y a une quantité qui est importante, et plus le dévoilement d'Hachem, il peut être important. Vous allez me dire, oui, mais ça ne dépend pas de la quantité, ça dépend de la qualité. C'est vrai. Mais le fait qu'on soit plusieurs et qu'on s'unisse, on crée... C'est comme si la réunion des âmes, elle crée une grande âme, et c'est ça qui permet un grand guilou de or. D'accord ? Alors, nous, pour l'instant, là, on est encore dans quelques jours avant le Matan Torah, mais en réalité, les Talmidim de Rabbi Akiva, vous savez, pour le Homer, on dit que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont morts, c'est ça qui a créé un deuil. Ce deuil, c'est jusqu'à l'Akba Omer. Mais malgré tout, c'est pendant toute cette période de Pessah à Shavuot. Or, eux, c'était les grands tzadikim, les grands talmidim. Ils auraient pu recevoir, s'ils avaient été réunis tous ensemble, avec un seul cœur, ils auraient eu cette capacité de révéler la Shrina d'une manière extraordinaire et de reconstruire le temple. C'est pour ça que c'est un deuil qui est tellement important pour nous jusqu'à maintenant. Parce que tu pourrais dire, ouais, ok, très bien, mais 24 000 qui sont morts d'une épidémie. Mais je veux dire, dans l'histoire du clan d'Israël, il y en a eu plein des épidémies, malheureusement. Et combien il y a eu de pogroms, et combien il y a eu de gens, si on commençait à se mettre en deuil pour à chaque fois qu'il y a eu quelque chose d'aussi grave, c'est toute l'année qu'on va être en deuil. Parce que, je sais pas, tu vas dans n'importe quelle ville en Ukraine, il y a eu qui ont été massacrés, etc. Partout, c'est comme ça. Sauf que ici,
avec les Talmidim de Rabbi Akiva, il y avait une capacité de révéler la Shrina et d'amener un tikkun olam. Mais le problème, évidemment, c'est que, justement, on dit qu'il ne se donnait pas de kavod zelazé. Et donc, il manquait cette union. Parce que ce n'est pas le tout qui est le nombre. Il faut qu'il y ait une réunion autour d'un shalom et autour d'une ahava. Sinon, on ne peut pas recevoir le Or Ein Sof Karaoui. Alors, justement, quand Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pour ça le lien de l'Agma-Mer, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est marqué dans le Zohar que il dit que lui et son groupe, ils étaient 10 au départ, ils faisaient une Chabura Kadisha. Eh bien, il dit Anan bechavivuta taliamilta. Nous, on dépend de l'amour. On est unifiés par l'amour. C'est pour ça qu'ils étaient très soudés, les Talmidim de Rabbi Shimon. Pas comme les élèves de Rabbi Akiva. Parce que Rabbi Akiva, c'est expliqué à Kabbalah que son Shoresh Neshama, lui, il était dans la Gvura. Et comme il était dans la Gvura, c'était des Gvurot Kedoshot, il était Kadosh. Mais il avait son Shoresh Chazak, Davka. Mais lui, son Shoresh, le Shoresh Neshama, il venait de Caïn. Donc il était dans les Gvurot. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est mort Bekidush Hashem. Parce que les 10 qui sont Niftarim avec lui, ce qu'on appelle Asara Rugé Malchut, en fait, ces 10-là, leur Shoresh de leur Neshama, c'était la Gvura. C'est pour ça qu'ils ont subi ces Gvurot. Alors que les 10 élèves de Rabbi Shimon, à l'inverse, eux, ils étaient selon le principe de la Hava. Et comme ils étaient dans le principe de la Hava, ils ont pu faire une Chabura. Les Chaber, ça veut dire unifier. Et comme ils étaient unifiés, c'est exactement le contraire des Talmidim de Rabbi Akiva qui étaient désunis, qui n'arrivaient pas à s'entendre, même par deux, ils n'arrivaient pas à s'unir. D'accord ? Mais les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont fait cette Chabura, et c'est ça qui a permis la révélation du Zohar. Mais si, à l'époque des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ils avaient été eux-mêmes unifiés, il y aurait un guilou tel que ça aurait amené directement la Géoula. Alors nous, en quelque sorte, on s'endeuille à cause de ça. Maintenant, notre travail quand vient Shavuot, ou même pendant tout le Homer, c'est évidemment de faire ce tikkun, c'est-à-dire d'arrêter d'être chacun de son côté. D'ailleurs, le tikkun qu'on fait dans les séphirotes au niveau du Homer, chaque semaine, c'est une séphira. La première semaine, c'est Chesed, ensuite c'est Gvura, ensuite c'est Tiferet. Mais, c'est pas seulement que c'est Chesed. Chaque jour, on dit une sphira de la sphira. C'est-à-dire, le premier jour, c'est Chesed chez Bechesed. Après, c'est Gvura chez Bechesed. Pourquoi ? Parce qu'on veut unifier les sphirotes les unes avec les autres. Montrer que dans chacune, il y a tout. Quand on fait ça au niveau des séphirotes, en fait, on doit le faire aussi au niveau des Neshamot. Ça veut dire quoi au niveau des Neshamot ? C'est-à-dire que c'est sûr que chacun il a sa personnalité, chacun il a sa qualité, chacun il a sa mida particulière. Mais au fond, quelque part, on a toutes les midotes en nous, sauf que certaines sont plus mises en valeur, sont plus développées chez telle personne ou chez telle personne. L'idée, quand on est un groupe, et normalement on doit être unis, c'est de comprendre que l'autre aussi, il a une mida que j'ai en moi, mais lui, il l'a plus. Et donc, du coup, d'une certaine manière, lui, il me complète et moi, je le complète. Et on se complète tous les uns les autres. Pourquoi est-ce qu'il faut 10 pour faire un minyan, pour faire la tfila ? Et s'il n'y a pas 10, on ne peut pas faire la mida, enfin la chazara, on ne peut pas faire le kaddish. Et pour beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire parce que c'est des choses qui sont trop kadosh. Et il faut qu'on soit 10, qui est cette entité unie. Mais ces 10, c'est que chacun dans la pièce, il correspond à une séphira. Chacun, il amène une mida particulière. D'ailleurs, le Shayer Tzibour, lui, Bechinat Malchut, parce que la Sphira de Malchut, c'est elle qui fait le kibbutz de toutes les midot, de toutes les séphirotes. C'est elle, le Kéli, qui réunit toutes les sphirotes. Alors, ça, c'est une idée fondamentale en réalité pour comprendre la notion de Matan Torah. Matan Torah, il faut retrouver ce yichud, il faut retrouver cette conscience qu'on est tous une partie
les uns des autres d'une même entité. Si on perd ça, si on est dans une séparation, la Shrina elle ne peut pas venir. Donc en réalité, cette idée de Matan Torah, c'est pour ça qu'on te dit aussi qu'au moment de la Géoula, hein, on va vivre un événement qui va être encore plus grand que Matan Torah. C'est-à-dire que plus il y a ce Kéli qui est unifié, et plus le dévoilement d'Hachem il est grand. Pourquoi le Beth Amikdash il a été détruit, le dernier Beth Amikdash a été détruit? Parce qu'il y avait la haine gratuite. Mais la haine gratuite, c'est quoi? C'est que les gens se séparent. Ils ne peuvent pas s'entendre. Ils ne voient pas dans l'autre une partie d'eux-mêmes. Ils disent l'autre, il n'est pas sourd. L'autre, il n'est pas bon. Pourquoi il n'est pas sourd? Mais si tu comprends que l'autre, en fait, il est complémentaire par rapport à toi, ça, c'est ça la vraie Ahava. Le Admor Hazaken explique dans le Tanya que si on veut avoir la vraie Ahavat Israël, comme ce qu'il a dit Rabbi Akiva, comme tu disais tout à l'heure, que Ve'afta l'iracha kamocha, c'est la clave de la Torah, si on veut réaliser ça, il faut qu'on comprenne que chacun, il fait partie d'une même âme. On est tous dans une grande... Il y a un kibbutz de toutes les nefashot, de toutes les neshamot, pardon. Donc les séparats des Ashkenaz... C'est la même chose. C'est évidemment la même chose. C'est pas parce que extérieurement il y a des différences que Bepnimiut, tout ne peut pas être réuni. C'est comme si tu prends les deux mains. Parce que tu vas dire la main droite elle est mieux que la main gauche, l'un peut se passer de l'autre. Tu peux pas. Tu as besoin des deux côtés, tu as besoin de tous les aspects. Mais l'important c'est de réunifier. Ça c'est la clé. La clé la plus grande. C'est pour ça qu'on travaille pendant tout le Homer. On travaille sur ce tikkun-là. Même quand le lien de Surat Homer, de compter les semaines et les jours et de les mêler en quelque sorte, c'est pour réunir le bouquet, pas des choses séparées. On doit amener l'union dans les sphirotes, mais aussi l'union dans les neshamot. Alors, qu'est-ce que tu te demandes, Yaou? Pourquoi on mange du lait à Shavuot? C'est ça que tu voulais demander? Non, moi, je pense que... Non, pas parce que tu penses. Si tu voulais savoir ça, c'est ça, ce que tu m'as demandé tout à l'heure. Ah non, pourquoi on ne met pas Shavuot et Simchat Torah en même temps? Ça, on a expliqué. Pourquoi on mange du fromage? Voilà, pourquoi on mange du fromage? Pourquoi on mange de laitage? Je croyais que c'était cette fois. Non, d'ailleurs. Alors pourquoi on mange de laitage? Tu as une idée? Le korban qu'on a fait. Il y a des korban. Alors, il y a plusieurs explications, il y a beaucoup d'explications qui sont avancées chez les différents maîtres. L'explication la plus simple qui est donnée, c'est que quand les Béné Israël ils ont reçu la Torah, ils ont en même temps reçu les lois de la cacheroute. Mais les lois de la cacheroute, elles sont compliquées, il faut les apprendre, comment faire la shrita, comment cachériser. Maintenant, on ne peut plus manger n'importe comment. Alors, ces lois, elles étaient un peu trop compliquées pour les faire. Par contre, le lait, c'est directement cachère. Si ça vient d'un animal cachère, alors tu prends le lait, tu peux le consommer directement. D'accord? Mais la viande, c'est plus compliqué, ça demande une préparation. Ça, c'est l'explication du pshat. L'explication à un autre niveau, un peu plus symbolique, c'est que la Torah, elle est comparée à du lait. Pourquoi elle est comparée à du lait? D'habitude, on compare la Torah à de l'eau. El Maïm est la Torah, que l'eau, c'est la Torah qui vient... On peut la comparer aussi à du vin. Le sel de la Torah, c'est du vin. Mais pourquoi du lait? Parce que le lait, c'est quelque chose qui c'est qui boit du lait normalement? C'est un bébé. Mais un bébé, quand il boit du lait, il se construit entièrement par ce lait. Il le boit et ce lait se transforme automatiquement en son corps, en quelque sorte. Et quelque part, il y a une dimension dans la Torah qui est comme le lait, quelque chose que tu absorbes comme un bébé qui absorbe et qui boit et qui boit et qui boit et qui boit et ça le développe. Donc la Torah, ce qu'on appelle le Yenikou de Horaïta, comme si on doit téter la Torah, on doit la boire. Le Matan Torah, c'est un point qu'on n'a pas développé maintenant, mais une des choses pour bien faire Matan Torah, bien faire Shavuot, c'est avoir le désir de recevoir la Torah. Si tu n'as pas le désir, si tu n'as pas envie, bon, tu ne vas pas vraiment le recevoir. Pour recevoir quelque chose, il faut vraiment que tu veuilles. En quelque sorte, les désirs que tu développes, c'est ça qui attire. Le Kéli qui permet de recevoir la lumière, c'est justement cet ahava de la Torah, ce désir de la Torah. Mais pour ça, il faut que tu aies envie de le boire, un peu comme un bébé, il a envie de boire du lait. Tu sais, c'est vital pour lui, c'est quelque chose qui... Est-ce que c'est comme le man? Est-ce qu'il y a un rapport avec le man? Pourquoi tu dis ça? Il y a tout dans le man. Dans la manne.
sans rien, et un bébé il va manger du lait, c'est tout compris pour lui. Ouais, ça Quand ressemble. il le veut, il le reçoit tout de suite. Ouais, ça ressemble aussi à ça. C'est juste. Le man, il était blanc comme le lait, hein. Oui, c'est vrai, c'est intéressant ça. Que la manne, elle était blanche et brillante. Ouais. Maintenant, il y a un lien que le lait, il est lié aussi avec le chesed. Parce que vous savez, il y a un interdit de mélanger le lait et la viande. Mais d'après la Kabbalah, hein, l'interdit de mélanger le lait et la viande, c'est l'interdit de mélanger deux forces fondamentales qui sont, un, le côté du chesed, le côté de la vie, qui est le lait. Le lait, c'est ce qui donne la vie. Alors que la viande, c'est le produit de la mort. Pourquoi? Parce que pour manger de la viande, il a fallu tuer un animal. Alors que le lait, c'est au contraire ce que l'animal, il te donne pour faire vivre. C'est un don, c'est quelque chose de vivant, en quelque sorte. Alors, cette idée-là, hein, dans cette idée-là, il y a cette notion de ne pas mélanger, hein, la vie et la mort, comme ce qu'on appelle dans ce que Adam Arishon a fait quand il a mélangé ce qu'on appelle le Hetzadat Tovara. Il a mélangé, hein, le bien et le mal, il a mélangé en fait la vie et son contraire. C'est aussi dans le Shoresh, le mélange entre Chesed et Gvura, qu'il ne faut pas faire n'importe comment. On retrouve ça aussi dans Shahatnes, qu'il ne faut pas faire des mélanges d'une manière inconsidérée. Tout ça, le Nyan Basar Vechalav, le lait et la viande, c'est la même chose. Mais le lait, il représente la Chayut, il représente la vie. Or la Torah, quelque part, elle est Kulo Chayut, elle est rien de la vie, c'est rien que Torah Chayim. Et ça, c'est ça qu'il faut comprendre. On vit dans un monde où, malheureusement, on voit plein de gens qui sont là, qui prônent la mort, qui assassinent, qui prennent des couteaux, des trucs. Et souvent d'ailleurs, au nom d'une religion ou d'une pseudo-religion, pour eux, leur religion, elle doit amener la mort. Elle est basée sur l'idée de mort. La Torah, c'est rien que de la vie. Des fois, il faut se défendre. Il y a des notions d'autodéfense, des notions de guerre, ça existe aussi. Mais l'essence de la Torah, c'est comme du lait. C'est rien pour donner du lait, c'est ce que tu donnes de la vie aux êtres pour qu'ils grandissent. D'accord? Et c'est pas, Chas v'Shalom, c'est pas le contraire. Il n'y a pas du tout de... Alors c'est vrai que la Torah elle permet aussi de manger de la viande, mais justement, il ne faut pas le mélanger. Il y a des tikkunim là-bas, c'est justement pour faire des réparations, comme les corbanotes aussi. Il faut réparer les tzara, il faut réparer, il faut enlever le dam, il faut enlever les tzara, il faut enlever la klipa, il faut élever cette force de gvura. Ça, c'est le tikkun sur la viande. Mais tu ne peux pas le mélanger avec le lait. Parce que si tu mélanges avec le lait, tu es en train de mettre dans la vie quelque chose qui risque d'être le contraire. Et au nom de la vie, tu vas tuer, et au nom de la mort, tu vas proclamer je ne sais pas quoi. D'accord? Pour ça, toutes ces religions-là qui prônent la mort comme l'idéal, que tout l'idée c'est ça, c'est exactement le contraire de la Torah. Et ça, hein, c'est ça qu'on a reçu à Matan Torah. C'est ça qu'on reçoit aussi nous. Chaque année, on repasse par la même chose. Mais c'est cette idée-là qu'à Matan Torah, on a reçu ce principe-là que les nations n'ont pas voulu, elles n'ont pas accepté. Marqué que Kadosh Baruch Hu, il a demandé à Edom, il a demandé à Ishmaël, il a demandé à Moab, mais ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas accepté la Torah. Dans le Sifri, c'est marqué que Hachem est venu voir Edom, il a dit est-ce que tu acceptes la Torah? Il a dit qu'est-ce qui est marqué dans cette Torah? Et ça, il a demandé comme ça. Alors il a dit c'est marqué qu'il s'interdit de tuer. Il a dit moi c'est pas possible. Ma bracha à moi c'est tu vas vivre avec ton glaive. C'est pourquoi tu vas vivre avec ton glaive. Ça veut dire tu ne peux pas envisager la vie, l'existence sans le meurtre. C'est ça. C'est-à-dire que pour vivre, il faut tuer. Il y a plein de gens qui pensent comme ça malheureusement. Ça c'est le Inyan de Edom. Edom c'est un principe qui est dans l'humanité, qui n'est pas simplement chez l'Occident, quoi. C'est partout. C'est des gens qui considèrent que si tu tues pas ou si tu massacres pas, tu ne peux pas faire ta place dans l'existence. D'accord. Maintenant, après ils sont allés voir Ishmaël. Ishmaël a demandé, qu'est-ce qu'il y a marqué? C'est marqué que c'est interdit de voler. Il a dit, mais non, mais moi, ma bracha, moi, c'est que je suis péré à Adam. Donc je suis obligé de faire des razzias et de dérober de tous les côtés. Ça, il y a des gens qui pensent aussi, c'est ça le Inyan d'Ishmaël, ils pensent que c'est pas possible d'envisager l'existence si tu n'es pas capable de voler. Parce que si c'est pas toi qui vole, c'est toi qui vas te faire voler. C'est une mentalité qui existe. Sauf qu'elle est contradictoire avec la Torah, évidemment. Elle est fausse.
Mais il y a des gens qui vivent là-dessus. Ishmaël, ça fait partie intrinsèque de son existence de penser comme ça. Moab, après il est allé voir Moab. Il dit, qu'est-ce que c'est marqué? C'est marqué que c'est interdit l'inceste et l'adultère. Elle dit, mais c'est pas possible, Moab, moi je viens de ça. Parce que lui, il venait de l'histoire avec Lot et la fille de Lot. Et je peux pas sur ça. Il y a des gens qui pensent que c'est pas possible si tu fais pas un certain nombre de choses, si tu n'es pas dans l'état à vote, tu peux pas exister, tu vas pas te développer, tu vas pouvoir, tu vas passer à côté de ta vie. D'accord. Mais la Torah, elle vient, elle dit non, et on va finir là-dessus. Elle commence par cette histoire de lait. Le lait, c'est vraiment la vie qu'on donne justement à l'enfant. Il faut rester dans cette innocence, dans cette pureté. On ne va pas entrer dans ces cheshbonotes dans lesquels ils sont rentrés justement, Esav et Ishmaël et tout ça, de dire ben, on peut pas. Pourquoi tu peux pas? Qui t'a dit que tu peux pas? Tu peux pas. C'est pas des choses très compliquées, hein, ce qui est demandé normalement. Ne pas tuer ou ne pas voler, pas faire. Et pourtant, hein, il n'y a que Israël finalement qui accepte la Torah. Mais il accepte la Torah hein, justement dans cette mimoute, dans cette simplicité. Des fois, tu vois des gens qui disent ouais, mais moi la Torah c'est pas pour moi. Pourquoi c'est pas pour toi? C'est pas plus compliqué que boire du lait. Rien que mets-toi dans cette position-là, tu acceptes la Torah, elle va. Accepte ces conseils de vie, cette douceur, ce chesed qui est dans la Torah. En fin de compte, c'est vrai que c'est Ejdat Lamo, il y avait une puissance, il y avait une grande force. On voit la Gvura d'Hachem au moment de Matan Torah. Mais au fond, ça commence par cette notion de Torah très, c'est pour ça qu'on boit du lait. Tout ça, pour y arriver, il faut qu'on soit dans cette force de Hava. C'est pour ça que ici, ce qu'on vient de voir, Rabbi Nathan explique, que tout le Ikar, finalement, pour recevoir cette Torah, c'est Hava, c'est Ardout, et ce Shalom dans l'État Israël, la Tesha. Qu'on soit zoré d'être Mekabel la Torah, Bepnimiut, Besimcha, et qu'on soit directement à Yerushalayim pour Matan Torah, à Mitzit avec le Mashiach. Voilà, Bezat Hashem, elle est prête pour ça.